Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter notre première édition du PPP JT. C'est bien le PPP que vous avez l'habitude de lire sous version papier avec tous vos meilleurs potins. On a décidé d'innover pour ce grand jour, qui est la journée porte ouverte de notre grande école. Donc en ce jour important, l'Athénée Royal Pierre Paulus, on va vous parler de tout ce qu'il y a dans l'école et on va commencer par les bases. Donc, qui est Pierre Paulus ? Dis, tu serais pas m'aider là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, Iselle? L'autre jour, je me promenais dans les rues de Châtelet quand je suis tombée sur cette maison qui m'a intriguée. Dessus, il était écrit des noms, mais je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, tu es sûrement passé devant la maison Paulus. C'est la maison familiale des célèbres artistes de la famille Paulus. D'ailleurs, tu savais que cette école tenait son nom de Pierre Paulus? Non, mais tu as l'air de te connaître sur ce sujet-là. Alors, dis-moi, qui est Pierre Paulus? Oui, Pierre-Joseph Paulus était un peintre sculpteur belge du 19e siècle. Il est né le 16 mars 1881 ici à Châtelet et est mort le 17 août 1959 à l'âge de 78 ans. Et il était si connu que ça pour avoir 3 bâtiments à son nom? Oui. Par exemple, son travail le plus connu est le coq-hardy qui est présent sur le drapeau wallon, ou même sa peinture Jeunesse. Donc j'imagine que s'il était peintre et sculpteur, l'école doit être basée sur les arts? Eh bien non. Mais si tu veux en savoir plus sur cette école ou sur ce à quoi elle pourrait servir, je vais laisser la parole à mes très chers collègues. D'accord, à bientôt Iba. Moi de même, Isabelle. Maintenant que vous connaissez l'histoire de ce grand artiste local, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi choisir l'ARPP pour poursuivre vos études secondaires? Une des raisons évidentes est la diversité des options proposées, dans le général comme dans le technique de qualification. Mais qui peut nous en parler mieux que les professeurs responsables de ces options? Petit tour d'horizon avec les principaux intéressés, avec une table ronde sur les différents aspects des choix possibles. Alors, en option sciences, vous avez 6 heures de sciences par semaine, 2 heures de biologie, 2 heures de chimie, 2 heures de physique, plus 1 heure de laboratoire en 4e, 5e et 6e. Alors, c'est l'occasion d'avoir un travail théorique durant les heures de cours, et tout cela peut être mis en pratique durant les heures de laboratoire. Alors, la finalité de notre option, c'est bien entendu entamer des études scientifiques, mais pas que. Il faut savoir que l'option sciences, dans le général, est une option qui laisse la porte ouverte à tous les choix d'études possibles par la suite. Donc, c'est pas parce qu'on a pris sciences qu'on ne peut pas faire des études d'économie, de langue par après. C'est un petit peu l'avantage de notre option. Elle laisse la porte ouverte à tous les débouchés. En ce qui concerne les débouchés scientifiques, eh bien, ils vont des études médicales à l'ingénierie, en passant par l'informatique. Donc, tout cela, ce sont des débouchés qui peuvent se faire grâce à des études scientifiques. Alors, l'option sciences humaines, évidemment, c'est la dernière option qu'on peut avoir ici. Elle se compose de 2 cours, 4 heures d'histoire option de base et 4 heures de sciences sociales. Donc, c'est 2 cours séparés. 4 heures d'options de base, en plus des 2 heures d'histoire de formation commune pour tous les élèves, toutes les options. Alors, cette option s'adresse à qui? Aux élèves qui sont essentiellement curieux de tout, de la vie au sens large du terme. Qu'est-ce qu'on aborde? L'histoire, la géographie, l'économie, la sociologie, le droit, la psychologie, l'anthropologie. Donc, c'est extrêmement vaste et diversifié comme approche. Le but de l'option, c'est quoi? C'est de développer des compétences, du savoir-faire, du travail individuel ou collectif de la part des élèves. Compétences qu'ils pourront utiliser après dans leurs études, quelles qu'elles soient. Ils ne sont pas obligés de faire les études d'histoire ou de sciences sociales après. C'est vraiment une ouverture totale sur les sciences humaines, au sens large du terme. Bisous. En ce qui concerne l'option langue, c'est un peu pareil comme pour M. Lardillois, mais en mieux. L'option langue permet une grande ouverture d'esprit parce qu'on va, en plus d'étudier les différentes langues, on apprend aussi leur culture, les différentes choses qui constituent les pays étudiés. Et donc au niveau pratique, il y a 4 heures de cours par semaine pour chacune des langues, c'est-à-dire anglais, néerlandais jusqu'à la 4e année. Et à partir de la 5e, il y a aussi 4 heures d'espagnol, avec Mme Sarigolo. Et donc là aussi, pouvoir apprendre les différentes choses qui composent la culture des pays hispanophones, etc. Voilà.
Et forcément, développer les 4 compétences, à savoir parler, savoir écrire, savoir écouter, savoir lire. Donc à partir de là, je pense qu'on ressort de l'Athénée de Pierre Paulus avec un bon bagage au niveau linguistique qui permet de faire des études de traduction, de philologie, pour être prof de langue, pour être traducteur, mais pour plein d'autres choses. En fait, les langues, ça ne se limite pas justement à ces métiers, mais ça permet de faire de la vente aussi, enfin plein de choses, un peu comme pour les autres options, cela dit. Donc choisir l'option langue ne veut pas dire faire des études linguistiques par après, mais on peut aussi diriger vers les sciences par exemple, et voilà, plein de choses. Voilà, venez en langue. De quoi faire un choix responsable. Mais à part cela, comment vit-on au sein de Paulus? De la vie générale, il s'agit d'une école très familiale où il fait bon vivre, avec certes quelques moments difficiles. Notre envoyé spécial, dans la cour de récré, est parti recueillir l'avis des élèves sur ce sujet. Bonjour. Donc aujourd'hui pour le journal télévisé de l'école, on voulait te poser des questions. Donc tu en penses quoi de l'école en général? C'est bien, c'est bien structuré, c'est bien. Est-ce que tu te sens bien à l'école? Est-ce qu'on t'embête ou alors est-ce que les gens sont gentils envers toi? Ça va, ils sont gentils. C'est qui ton ou ta prof préférée? C'est Madame Pereira et Monsieur Lissin. Est-ce que les profs en général, les éducateurs, est-ce qu'ils sont gentils avec toi ou alors est-ce que ils sont trop sévères? Non, ça va, ils sont gentils. Il faut juste être gentil avec eux. Est-ce qu'il y a des élèves qui t'embêtent ou alors les profs s'en occupent? Les profs s'en occupent quand même. Et à part une fois, mais sinon, non. Est-ce que tu as un message à faire passer pour le journal? Prenez plus ce journal et ne le jetez pas dans la poubelle. Ouais. Bien dit ça. Merci Lily. De rien. Bonjour. Bonjour. Tu penses quoi de l'école Pierre Paulus? En soi, elle est bien, mais il y a juste une mauvaise organisation en termes de cantine. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 fils, ça c'est un peu dommage. Et du coup, les repas complets doivent faire le tour, etc. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai, mais après, ils vont mettre des bornes. T'as vu? T'en penses quoi de ça? Moi, les bornes, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, en même temps une mauvaise, parce que connaissant les élèves de cette école, ils vont les abîmer dès les premières semaines, quoi. Ensuite, est-ce que tu penses que les éducateurs et les profs sont là pour toi si tu as des problèmes avec certains élèves et tout, ou alors est-ce que tu dois tout débrouiller? Alors, ça dépend quels éducateurs et encore une fois quels profs. Mais ouais, pour le coup, ils sont assez présents. La preuve, cette année, j'ai eu quelques problèmes et j'ai été me confier à certains professeurs et à mon éducatrice des fois. Ensuite, tu dirais que c'est qui ton ou ta prof préférée dans toute l'école? Alors, il y en a plusieurs que j'aime bien, mais là particulièrement cette année, c'est Monsieur Ouesso, Monsieur Grégoire et Monsieur Delvin. Ensuite, est-ce que tu as un message à faire passer pour le journal? C'est une très bonne idée de faire un journal, etc. Mais c'est juste un peu dommage qu'il n'y a plus les crushs et tout. Enfin, il n'y a plus les mots avec les crushs et tout. Donc, merci beaucoup Valentin pour cette interview. De rien, c'est normal. Et profitez de la vie et bonne journée à tous. Comme vous le voyez, notre école ne se contente pas d'être un lieu d'apprentissage, mais aussi de vie. Les nombreux projets extrascolaires proposés en attestent. Retrouvons notre envoyé spécial en duplex avec les investigateurs de ces initiatives pour un florilège d'activités florissantes. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une interview au sujet du théâtre de l'école en compagnie de un de nos professeurs ici présents. Bonjour. Bonjour Monsieur Grégoire, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc je m'appelle Monsieur Grégoire, comme elle vient de le dire, et je suis donc professeur à l'Athénée Pierre Paulus de langue germanique, mais accessoirement j'étais aussi un des professeurs responsables de la troupe de théâtre Les Trois Petits Points. Quels étaient les 3 petits points et pourquoi vous avez lancé ce projet au sein de l'école? Donc il y a toujours eu du théâtre à Pierre Paulus, ça fait même partie du projet d'établissement de l'école. Quand j'étais ici en secondaire, je faisais partie de la troupe de théâtre, et en 2016, quand je suis arrivé ici, il y avait un projet théâtral
qui était organisé par une prof de français, et je m'y suis greffé évidemment. Mais on s'est rendu compte que ce projet théâtral n'était que pour sa classe de première et de deuxième A. Et je trouvais ça un peu bête. Donc quand cette personne a pris sa pension, on a relancé le projet théâtre, et là on a ouvert à tout le monde, et on s'est baptisé les 3 petits points. Et on a au total 7 pièces de théâtre écrites, mises en scène par les élèves et les professeurs. Donc ça fait déjà depuis 2016-2017. Donc 2016, quand je suis le projet théâtre, vraiment, il a commencé. Donc moi, je suis arrivé ici en 2006, pardon, je me suis trompé, pas 2016. Donc je suis arrivé ici en 2006, si je calcule bien, ou 2007. Et donc le projet théâtre des petits points, il remonte à 2010-2011, je crois. Il faudrait vérifier. Et notre première pièce de théâtre, 3 petits points, s'appelait Beau de Paulus. Si le projet pouvait se refaire, est-ce que vous prendriez cette opportunité? Bien sûr, si on peut le relancer, si finalement il faut trouver des professeurs, parce qu'à la base on était 7 professeurs, on n'avait plus que 5 dans l'équipe initiale, pardon. Et donc il y a des professeurs qui ont changé, il y a Madame de Prato qui faisait partie des petits points, qui est devenue sous-directrice, donc elle n'a plus autant de temps à consacrer au projet. Donc on est beaucoup moins, donc il faut des renforts, et à la suite de ça, si on a des professeurs motivés à nous accompagner, oui, on a toujours voulu relancer le projet théâtre. Il faut aussi trouver les élèves, parce que ça aussi c'est autre chose. Et vous avez un petit mot à dire au sujet du théâtre, même de l'école? Le théâtre en soi, l'objectif de ce projet-là, c'est d'ouvrir les élèves à la culture, puisque le théâtre est une porte de la culture, et de leur apprendre peut-être à... On a des élèves qui arrivent, qui ne parlent pas, qui sont très timorés, et puis à la fin du projet de théâtre, ils ont pris une place sur scène devant une foule, et ça leur permet aussi de découvrir une passion. On a des élèves qui par la suite ont fait de la comédie musicale, qui se sont lancés dans le théâtre. On en a 2-3 qui veulent faire du cinéma, et voilà, ça crée des vocations. Mais le but principal, c'est de faire réfléchir aussi, parce que nos thématiques sont toujours sociales, et ont pour but, à la fin de la pièce de théâtre, de se poser des questions sur notre rapport à la société et à la vie. Je vous remercie de nous avoir laissé le temps de vous interviewer. Et on se retrouve avec la prochaine interview. Quelles sont les activités sportives que vous organisez à l'école? Donc il y a une différence entre les activités sportives qui sont organisées au sein de l'école pour l'école et les activités sportives qui sont organisées en dehors de l'école par une autre organisation qui n'est pas à l'école. Est-ce qu'il y a ce même genre d'activité pour les garçons aussi? Oui, c'est mixte. Donc il y a toujours des compétitions pour les filles et des compétitions pour les garçons. Après, il y a aussi une différence entre les activités sportives, les journées sportives, qui là, c'est pas du tout une sorte de compétition. Et après, il y a les compétitions à côté, où là, de toute manière, filles comme garçons peuvent y participer. Où et comment on peut s'inscrire à ce genre d'activité? Allez, alors pour s'inscrire, vous pouvez venir auprès de nous. On fait toujours une fiche avec la compétition qui arrive. Vous donnez votre nom, votre prénom, votre classe, on l'inscrit. Si vous êtes trop nombreuses, alors on va faire une sorte de petite sélection pour voir qui sont entre guillemets les plus fortes. Parce que c'est quand même une compétition, donc on a envie de gagner. Et après ça, on est parti. On fait l'équipe. On essaye aussi toujours, parce que parfois il y a beaucoup de demandes et ça c'est très chouette, on est très contents d'ailleurs. On essaie toujours de faire une petite sélection aussi de celles qui sont déjà parties à certaines compétitions. Si c'est toujours les mêmes qui se proposent et qu'il y en a d'autres, on fait un peu le tri pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui partent. Comme ça tout le monde a sa chance. Okay. Et est-ce que vous avez un message d'encouragement à faire passer aux élèves pour qu'ils viennent s'inscrire? Continuez à vous inscrire, franchement on est super contents, cette année ça a super bien marché, aussi bien chez les filles que chez les garçons. On a quand même eu 2 champions, chez les garçons en foot et chez les filles en badminton. Donc c'est super encourageant, vous vous amusez super bien, il y a aussi une autre relation en dehors de l'école entre les profs et les élèves. Donc venez vous inscrire et ne soyez pas déçus, surtout ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas pris, c'est pas grave. Il faut faire de la place pour tout le monde, c'est comme ça. Comment vous êtes venue l'idée de lancer le projet du journal ? Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'était que j'avais énormément d'élèves qui venaient me parler après la classe, qui avaient envie d'échanger, soit sur leur production personnelle, soit sur l'école, etc. Et deuxièmement, je trouvais qu'en tant que prof de français, c'était chouette de faire écrire les élèves pour autre chose que les cours et pour vraiment un thème qu'ils adoraient. Donc, je me suis dit qu'un journal en format papier, c'était super pour lancer ça. Est-ce que l'idée a bien été reçue? Alors, auprès de la direction et des enseignants, super. J'ai proposé l'apparition du PPP dès le début d'année et c'était hyper bien reçu, effectivement. Et auprès des élèves, encore mieux, parce que sans les élèves, le journal n'existe pas, vu que c'est un journal rédigé par les élèves et pour les élèves. Donc s'il n'y avait pas d'engouement aussi bien dans ces deux sections, ça allait être difficile. Mais oui, le journal est hyper attendu chaque mois et c'est ça qui est super aussi.
Comment procédez-vous à sa création? Alors, donc généralement, on se voit une fois par semaine, donc les mardis midi, et donc en fait, on fait une sorte d'organigramme où on va d'abord parler de qu'est-ce qu'on va parler ce mois-ci, quels sont les grands événements à l'école ou dans le monde, que ce soit au niveau national ou international, et puis donc on répartit les différents articles avec les élèves, aussi bien parce qu'il y en a un en anglais, donc dans le cours d'anglais, aussi bien avec le cours de français, de par leur lecture, etc. du mois. Donc ça se passe généralement super bien. On discute beaucoup avec les élèves de ce qu'ils veulent faire et parce qu'encore une fois c'est leur journal quelque part et on ne peut pas leur imposer. Donc on se réunit une fois par semaine, on voit un petit peu où en sont les articles et puis nous, Monsieur Alexandre et moi-même, prenons un week-end pour faire la mise en page sur la plateforme Canva. Combien de membres compte la rédaction? Alors, au tout début on était 10, mais c'est un peu une tournante, ça va bien parce que aussi la plupart des élèves sont en 5e, on a une élève de 3e secondaire et donc les travaux sont un peu plus conséquents d'année en année. Donc au début on a commencé à 10 et puis on a tourné autour de 9 élèves et donc le noyau dur ce sont les 5e comme je disais et on a aussi Iba de 3e secondaire avec nous. Donc voilà, c'est le noyau dur du projet. Avez-vous pour projet de continuer la publication du PPP l'année prochaine? Alors, moi personnellement, je ne sais pas si je serai dans l'école, mais j'espère que ça va se garder, surtout que deux des membres organisateurs, donc par exemple Madame Mendichino et Monsieur Alexandre, sont dans cette école nommée, donc j'espère que le projet tiendra. Et si j'y suis, avec grand plaisir, et si je ne suis plus ici, je soutiendrai de tout mon cœur le projet d'une manière ou d'une autre. Avez-vous un message à faire passer à vos lecteurs? Oui, j'espère qu'ils aiment le PPP autant que la première édition, la deuxième, la troisième, etc. Et j'aimerais vraiment que plus de gens viennent peut-être participer à ces réunions pour écrire à partir de l'année prochaine. Ce serait vraiment sympa pour vraiment avoir un groupe hétérogène, pas que des 5e, mais aussi des 4e et des 6e par exemple. Le degré supérieur quand même parce qu'on a un niveau un petit peu plus élevé au niveau de la rédaction. Mais donc oui, j'aimerais bien que d'autres élèves nous rejoignent. Du coup, c'est sur cette note que se termine ce premier PPPJT. J'espère que ça vous aura plu et que cette innovation vous aura fait plaisir. Vous avez plein d'autres choses à découvrir dans l'école. Je vous souhaite une très bonne journée et gros bisous!